Bonjour à tous. Deuxième partie sur la souffrance et comment l'accepter pour vivre notre meilleure vie. La seule chose qui n'est pas virtuelle ici, c'est mon visage et mon texte. Tout le reste est de l'intelligence artificielle. Certains apprécient ce concept, d'autres moins. Mais tout sert. Il n'y a pas à rejeter telle ou telle chose si celle-ci doit amener un plus dans nos vies. Toute technologie amène son lot de bienfaits ou de malheurs. C'est la personne qui est aux commandes de celle-ci qui décide, soit de lâcher une bombe, soit de créer un médicament capable de sauver des milliers de vies. Il s'agit de même des événements que nous vivons. Nous ne décidons pas de ce qui va arriver, mais de la manière dont nous allons réagir face à ceci. Vous m'écoutez et vous réagissez en fonction de ce que vous entendez. Vous êtes soit d'accord avec moi, soit en désaccord, soit vous admettez que vous ne comprenez pas une certaine rhétorique, car vous n'y avez jamais réfléchi. Je vais essayer d'introduire ici ce concept, qui n'en est plus un pour moi, mais bel et bien une réalité, des deux entités qui nous composent, l'esprit, animal, et la conscience, le soi. C'est par l'un ou l'autre de ces filtres que vous allez juger ou non des événements à venir. Celui qui vit tout simplement et celui qui juge constamment. Vous allez considérer avec votre esprit ou votre soi si celui-ci est bon pour vous ou mauvais. Dans le cas du mauvais, souvent vous ne comprenez pas pourquoi celui-ci survient de cette manière. Revenons en arrière. En tant qu'enfant, il nous arrive des tas de choses, mais nous ne nous y accrochons pas. Nous oublions et nous passons rapidement à autre chose, car notre mental n'est pas encore actif. Celui-ci vit au jour le jour en laissant passer ses émotions, contrairement à l'adulte qui, lui, va cristalliser celles-ci. Ainsi s'installeront des émotions suggérées par un événement, suivi par un autre, qui va façonner qui nous sommes aujourd'hui, mais la question est qu'en avons-nous fait ? En avons-nous retiré une sagesse, une compréhension des choses pour ne pas répéter telle ou telle erreur ? Ou nous sommes-nous laissés emporter par ces événements successifs ? Je reviens à l'enfant, quoi qu'il arrive, celui-ci accepte et passe à autre chose, et vous, aujourd'hui, acceptez-vous d'avoir perdu votre emploi, votre compagne ou compagnon, la mort d'un être cher, d'un animal ? Parfois, une simple phrase peut vous blesser parce qu'elle résonne quelque part en vous d'une mauvaise manière, alors qu'elle n'aurait pas touché quelqu'un d'autre. Posons-nous un instant et réfléchissons à ce qui vous fait mal aujourd'hui. Regardez cet endroit sombre en vous, car la plupart du temps, nous avons peur de nous y attarder. Et restez-y un instant. Imaginez maintenant qu'il s'agit d'une simple pensée qui vous traverse, et que la plupart du temps, à l'instant où vous pensez cette mauvaise chose, il ne se passe rien dans votre vie. Soit parce que l'événement est déjà passé depuis longtemps, et vous vous y accrochez encore, soit celui-ci n'est pas encore advenu, et votre cerveau imagine tous les scénarios possibles. Soit encore, celui-ci est en cours, et la question est: pouvez-vous avoir une influence sur ce qui est en train de se passer ? Oui ou non ? Si c'est oui, il faudra établir un choix. Et c'est grâce à ce double aspect que sont l'esprit ou l'âme que vous allez définir votre façon de réagir à ce qui arrive, et qu'il faudra soit lutter par le mental, ou accepter de lâcher prise à ce qui est en cours, par le soi. Par ces mécanismes, ce discernement entre l'esprit et l'âme, il est possible petit à petit de reprendre le contrôle, de voir ce qui nous fait mal et ce à quoi nous nous accrochons, et d'apprendre par le biais de ces événements. Je vous laisse ainsi aller voir ce qui, en vous, vous laisse un goût d'amertume, de rejet, de déni ou de colère. Observez-le, notez-le, et voyez si derrière, une information ne demande pas à être entendue. De quelle manière allez-vous appréhender désormais ces événements ? Je vous laisse sur ces réflexions. Vous pouvez me joindre aux adresses indiquées et me retrouver sur toutes les plateformes, YouTube, Facebook, Insta et TikTok.